Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel où aujourd'hui on va voir le Uttanasana, la flexion avant, comment passer de la posture debout à la posture avec les mains au sol. Ici, on est assez différent du yoga traditionnel, on veut un mouvement vraiment fonctionnel, garder la longueur dans le dos et garder sa posture, l'alignement de sa posture. Donc je t'invite à venir à l'avant du tapis, les pieds de la largeur de tes hanches à peu près, et d'assouplir un petit peu les genoux. On a tous tendance à les verrouiller vers l'arrière, donc assouplis un petit peu ces genoux et essaye de trouver une posture neutre pour le bassin. Si tu cambres dans le bas du dos, tire le pubis vers le nombril ici, tu vas avoir l'impression de faire une rétroversion du bassin, d'être vraiment le bassin vers l'avant et pourtant tu vas avoir ce bassin neutre. C'est parce que tu as perdu l'habitude peut-être. Si c'est vraiment le cas et tu vois que tu dépasses le pubis de tes genoux, dans ce cas-là, recule un petit peu et garde cet alignement. Quand le bassin est bien neutre, on va lever les deux mains vers l'avant et vers le ciel, se grandir. Reste avec ce bassin neutre. Et ici, en rentrant le ventre et en gardant cet alignement du dos, on va simplement mettre les mains sur les hanches et plier ici. C'est en fait comme si on voulait se plier en deux, le ventre sur les cuisses. Les hanches vont venir vers l'arrière, plie les genoux et amène les hanches le plus vers l'arrière possible. Garde le dos long, attention de ne pas cambrer dans le bas du dos. Plie et tu peux continuer de plier les genoux pour venir rapprocher le ventre des cuisses et poser les mains au sol. Et ici, voilà notre Uttanasana, protecteur des ischios, et c'est vraiment le mouvement fonctionnel. Si vous voyez des enfants, c'est comme ça qu'ils vont se plier pour ramasser quelque chose au sol. Et c'est la mécanique du mouvement qu'on devrait avoir avec les hanches. Donc pour s'entraîner, les mains sur les hanches, amène les hanches vers l'arrière, plie un petit peu les genoux et rapproche la poitrine des genoux pour poser les mains au sol. Parfois, on aura tendance à cambrer dans le bas du dos et à ici accentuer la cambrure en descendant. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche vraiment à garder cette mécanique où on va se plier en deux en gardant la bonne longueur du dos. Donc tu peux amener une main derrière le dos ici, garde le coccyx vers le sol, donc la rétroversion un petit peu du bassin. Et en descendant, essaye de ne pas lever vers le sol, garde le coccyx toujours vers le sol et de te pencher vers l'avant. C'est un exercice qui, quand on l'a perdu, demande un petit peu d'entraînement, donc n'hésite pas à t'entraîner. Si tu vois qu'en pliant, tu as les genoux qui viennent ensemble, c'est que tu as perdu la bonne inclinaison du bassin et que tu tombes le bassin vers l'avant, que tu fais une antéversion et que tu cambres dans les lombaires. Donc garde les genoux à même distance, rentre le ventre ici, le pubis vers le nombril et penche d'avant en arrière, de haut en bas vers le sol. Tu peux aussi t'entraîner avec une brique, la brique entre les genoux, un petit peu au-dessus des genoux, pour garder cet alignement et ici être sûr de ne pas les rapprocher, de ne pas perdre l'antéversion du bassin, l'inclinaison du bassin et justement d'aller en antéversion. Sur le côté, et c'est un petit peu comme un squat, et c'est cette flexion avant qu'on va utiliser en lit yoga dans toutes nos Uttanasana. Donc à chaque fois qu'on sera à l'avant du tapis, qu'on va inspirer et expirer, on pliera les genoux, on amènera les fesses vers l'arrière et le dos reste le plus long possible. Tu peux plier autant que nécessaire, puis tu enverras la jambe droite peut-être à l'arrière et continuer l'enchaînement de ta posture, l'enchaînement de ta séquence. Donc j'espère que ça te parlera. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. À très bientôt.